Bienvenue à tout le monde, bienvenue à cette deuxième partie de Rencontre avec son être. Première chose, je voulais vous remercier pour votre accueil, pour vos commentaires, pour vos abonnements à ma chaîne. Si vous avez des questions un petit peu plus précises, vous pouvez très bien le faire en m'envoyant un mail. Vous trouvez toutes les indications en dessous de cette vidéo. Je veux juste vous rappeler que le but de ces vidéos, c'est vraiment de partager, d'être en résonance avec quelque chose qui vous parle, qui me parle et dans lequel on peut avoir un échange. Ça, c'est très très important. Je pense que les temps sont aussi là pour qu'on puisse partager des choses ensemble. Et surtout, pour certaines personnes, de ne pas se sentir isolées. On a plein de ressentis, des ressentis personnels. On l'a vu dans la première vidéo, qu'on est des êtres uniques, donc on a chacun son propre ressenti personnel. Et des fois, on peut se sentir un peu bien seul au milieu de personnes qui, c'est pas qu'ils sont dans une mauvaise posture, mais qui ne ressentent pas forcément les mêmes choses que vous. Voilà. Donc c'est très important de pouvoir partager ensemble. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la rencontre avec l'être et que plein de gens ne savent pas vraiment qui il est. C'est vraiment là le couac finalement dans nos vies, hein, parce que personne ne nous l'apprend, on ne nous l'apprend pas à l'école. C'est plutôt le conditionnement qui nous est proposé. Et à propos du conditionnement, il faut bien vous rendre compte qu'à chaque fois que vous faites des choses d'une façon automatisée, sans vous en rendre compte, c'est que vous êtes en hypnose. Vous êtes hypnotisé par rapport à tous les conditionnements que vous avez accueillis en vous. Alors ceci, c'est pas du tout une critique, c'est pas qu'après il faut commencer à culpabiliser, oh mon Dieu, je suis hypnotisé, qu'est-ce qui m'arrive? C'est juste de s'en rendre compte. Je vous ai parlé dans la vidéo passée du fait qu'on a tendance à jouer un personnage, un rôle, et que maintenant, pour tous ceux qui s'appellent, il faut démasquer ce personnage. Il ne faut pas le renier, parce que le personnage nous a aussi servi à expérimenter certaines choses, qui nous ont servi à avoir des déclics, mais de prendre de la distance et de dire, ben voilà, je ne suis pas ce personnage. Alors, comment on va pouvoir reconnaître déjà le personnage? Déjà par rapport à comment je me situe dans la vie et aussi avec les autres, comment je m'exprime avec les autres. Souvent, quand je parle, c'est souvent le personnage qui parle, c'est pas moi qui parle. Souvent, il faut bien se rendre compte que c'est le porte-parole de tout le conditionnement qui parle. Quand je parle, est-ce que c'est moi ? Ou c'est ma mère, ou c'est mon père, ou c'est mon conjoint, ou c'est mon ami, ou c'est mon prof, c'est qui parle? 9 fois sur 10, c'est pas moi. On a cette tendance à vouloir se exprimer, se mettre en avant avec un point de vue qui n'est pas vraiment le nôtre. On a été tous conditionnés, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, à penser d'une certaine façon qui n'est pas forcément la façon dont votre âme, dont mon âme voudrait s'exprimer. Ceci, on n'a jamais été habitué à s'exprimer selon son âme. Mais l'âme, comment elle s'exprime? Comment elle parle? Déjà, c'est déjà ça le premier couac, c'est que l'âme, elle ne parle pas. L'âme, elle n'a pas un langage intellectuel. L'âme, elle s'exprime en nous par le ressenti. Le ressenti, c'est quelque chose qui se manifeste en soi.
Vous avez tous fait l'expérience, voilà, vous devez vous rendre tel et tel endroit, puis tout d'un coup, le moment venu, vous vous dites, moi je ne me la sens pas d'aller là. Et vous y allez quand même, parce que votre mental, votre conditionnement vous y oblige. Et on n'écoute pas ce ressenti qui me dit, là il ne faut pas que j'y aille. Donc c'est réapprendre à mettre son ressenti comme point de référence et plus notre mental. Le mental, c'est souvent le résultat du conditionnement, c'est tous ces oui, mais. Oui, 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 j'aimerais faire ça, mais. Oui, mais, oui, mais. Donc les oui, mais, ce sont vraiment toutes les... C'est la première chose, le premier déclic qui doit vous montrer que vous êtes en train de faire peut-être une fausse route. Votre âme, elle dialogue tout le temps avec vous. Elle dialogue en vous faisant ressentir quelque chose. Il y a des personnes qui parlent de intuition. Moi, je dis que c'est plus fort que de l'intuition. C'est vraiment quelque chose qui me pousse dans une direction plutôt que dans une autre. C'est quelque chose qui me fait percevoir que peut-être ce chemin-là n'est pas fait pour moi. Vous avez déjà entendu parler de personnes qui ont eu des accidents de sport, lors d'un entraînement par exemple. Et que quand vous les interrogez, ils vous disent « Mais moi, ce jour-là, je n'avais pas vraiment envie d'y aller. Il y avait quelque chose en moi qui me disait « bof ». Mais je me suis forcée et j'ai été quand même. Et pof, là, j'ai eu un accident. Parce que j'étais complètement en désaccord avec mon être, avec l'âme. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que notre âme, c'est tout. C'est le porte-parole, entre guillemets, de la quintessence, de la totalité de qui je suis. Et que je ne sais pas parce que je ne me rappelle plus de tout ça. Donc c'est comme une guidance qui sait à l'avance là où je dois aller, là où je ne dois pas aller. Vous avez tous entendu parler de personnes qui ont des prémonitions. Peut-être vous avez eu, vous aussi, des prémonitions. Mais les prémonitions, la majeure partie des personnes qui les a en a peur. Oh mon Dieu, je ne veux pas savoir. Parce qu'on nous a enseigné à avoir peur de quelque chose qui fait partie de notre guide intérieur. Le fait de savoir à l'avance, c'est quand même un avantage. Ça peut me permettre de ne pas aller dans un endroit où il va y avoir du grabuge. Ça me fait être en, comment dire, sécurité. Et une chose que j'ai appris par rapport à toutes ces années, par rapport à toutes mes expériences, c'est que mon âme ne m'a jamais fait faux bond. Mon âme m'a toujours conduite là où je devais aller. Et même si là où je suis allée, j'ai rencontré des fois des expériences un petit peu plus costauds, il y avait toujours un sens là derrière. Donc une autre chose aussi que je vous invite, c'est une invitation, hein, c'est clair que ce n'est pas une imposition, c'est à éviter de renier votre passé, de vous culpabiliser. Oh mon Dieu, dans telle et telle situation, j'ai fait ça, c'est un désastre. Mais un désastre pour qui? Il faut bien comprendre que le fait de se tromper dans la vie, ça fait partie de la vie.
c'est le fait aussi de pouvoir justement avoir une autre vision des choses. Donc pour se rappeler qui je suis, pour incarner l'être, je dois absolument suivre mon âme, suivre ce ressenti. Et après, j'utilise mon mental, ma faculté raisonnante, pour mettre en application ce que mon âme m'a suggéré de faire. Ça ne doit pas être le contraire. Parce que dans ce conditionnement, on fait le contraire. On met sa façon de penser devant, et que ce n'est pas ma pensée, mais c'est celle des autres. Et l'âme, elle se résigne souvent à suivre le mental. Mais l'âme se résigne à suivre le mental jusqu'à un certain point. Surtout maintenant où tout change. On vit dans un environnement de changement permanent. Plus personne peut dire « je suis en train de vivre quelque chose de sûr, de bien programmé, de bien rangé ». Parce qu'il y a plein de bouleversements. Ces bouleversements, on ne peut pas les nier. Ils sont là. C'est à nous de s'y adapter. Mais tant que je m'y adapte avec ma façon de penser ordinaire, qui est la façon de penser du personnage et pas de l'être, je me trompe ou je fais fausse route. Souvent, les personnes vivent, ou plutôt survivent, dans un contexte problématique. Les problèmes. Il y a plein de problèmes, il y a plein de problèmes, il y a plein de problèmes. Et on va chercher où les solutions? Dans notre façon de penser automatisée qui n'est pas la nôtre? Mais mon mental ne sait rien du tout. Le mental, il peut penser, il peut analyser, il peut synthétiser, il peut tirer des conclusions que par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à tout ce que l'on a appris. Mais on ne peut pas faire preuve de créativité en répétant toujours les mêmes histoires. Ce n'est pas le mental qui a la solution. C'est mon âme, c'est mon être. Tout est en soi. Il suffit de s'adresser à son âme. Et ça, on peut le faire, c'est une question de se positionner. Je demande à mon âme de m'éclairer. Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Et puis quand il y a quelque chose qui surgit en moi et qui me dit « c'est là que tu dois aller ». Mais il ne faut pas se laisser piéger par le mental qui va vous dire « oui, mais on attend des jours meilleurs ». Mais on attend quoi? Là, il n'y a plus le temps. L'âme, elle s'exprime dans l'ici et maintenant. Ça, c'est très très important aussi de le comprendre. C'est qu'on est des êtres qui sont venus agir, faire dans l'ici et maintenant. Pas dans le passé ou dans le futur. Le passé, il est passé, il n'est plus là. Il n'a aucun impact sur nous. Vous me direz, oui, le passé m'impacte. Eh bien, si vous pensez que le passé vous impacte, c'est parce que vous êtes encore attaché à ce passé. Mais le passé, si vous ne le rappelez pas, il ne reviendra plus. Moi, je ne suis plus celle que j'étais il y a un mois. Je ne suis plus celle que j'étais il y a 10 ans. Je suis celle que je suis maintenant. Et c'est dans mes prises de conscience de maintenant que je crée mon avenir. L'avenir, le futur,
C'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça dans le ciel, venu de nulle part. C'est moi que j'appelle mon futur. Et comment je l'appelle le futur? Mais en fonction de mon état de conscience. Si mon état de conscience équivaut à penser que je suis une personne démunie, que la vie, comme on dit, c'est pas terrible, que je dois toujours subir les choses, que je suis là en train de me faire balloter par les flots comme une petite barquette au milieu de la tempête, mais comment vous voulez sortir de cette tempête? Mais si vous écoutez votre âme va vous indiquer pas seulement où aller, mais aussi qui vous êtes. Vous allez avoir des déclics qui vont vous amener quelque part. Le conditionnement auquel on est tous confrontés, il est tenace. Hein? On ne va pas souffler sur un conditionnement comme ça, comme on soufflerait sur une bougie, pour l'éteindre. C'est un conditionnement qui est là depuis des millénaires. C'est hyper vieux. C'est quelque chose qui nous a été implanté, énergétiquement parlant, depuis la nuit des temps. Ce n'est pas en quelques petites séances de développement personnel que l'on va sortir de l'histoire. C'est juste en ayant des déclics. Et c'est l'expérience qui nous fait faire ces déclics. Ça, je l'ai déjà dit. Pourquoi je me fais toujours piéger par ces conditionnements? Mais parce que les conditionnements, ils sont basés sur la manipulation perverse. Toute notre société est basée sur la manipulation perverse. Qu'est-ce que la manipulation perverse? C'est de nous faire croire que ce qui est vrai est faux et ce qui est faux est vrai. Et cette manipulation perverse, c'est pas qu'on la subit non plus, mais on l'incarne. On est tout le temps en train de se mentir à soi-même et aux autres. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la mauvaise foi. C'est quoi la mauvaise foi? C'est essayer de justifier des choses qui, finalement, au fond de nous-mêmes, ne nous parlent pas, ou bien on s'est convaincu que c'est comme ça. Je suis dans la mauvaise foi quand je dis oui et qu'à l'intérieur de moi, mon âme me dit non, 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 non. Et moi, je dis oui. Et je dis oui, pourquoi? Pour faire plaisir. Parce que j'ai peur. J'ai peur que l'on me juge. J'ai peur qu'on me rejette. J'ai peur qu'on ne m'aime pas. Tout simplement. Et la peur du rejet, c'est une peur fondamentale. Elle est quasiment, comment dire, elle est imprégnée dans tout notre code génétique. La peur, elle est biologique. Elle fait partie de notre vie conditionnée dans laquelle, au lieu de vivre pleinement, on survit. On survit. Et c'est tout. Alors, maintenant, on vit vraiment une ouverture pour plein de monde, je dis, dans lequel on peut sortir de cette manipulation. Mais pour sortir de la manipulation perverse, il faut aussi accueillir et accepter que Dieu sait qu'on est des manipulateurs pervers envers soi-même. Si je suis un manipulateur pervers envers moi, il ne faut pas s'étonner que les autres le sont envers moi aussi. Et puis, dans la lancée, je le suis avec les autres. Ça fait partie du conditionnement, ça fait partie de cette hypnose. Mais quelqu'un qui est hypnotisé ne se rend pas compte qu'il l'est.
Vous avez déjà vu hein, ces séances d'hypnose dans lesquelles on hypnotise quelqu'un, on y fait faire n'importe quoi, on y fait faire comme ça, comme ça, comme ça. Et la personne, elle le fait parce qu'elle ne s'en rend pas compte. Et c'est le moment où l'hypnotiseur, il fait comme ça, et on reprend possession de qui l'on est. On a tous dans notre cerveau un programme, un robot qui nous fait agir d'une façon automatisée. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de sortir de là en seulement prendre conscience de toutes les fois où je suis dans une automatisation de ce que je dis, de ce que je fais, par peur. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais vous parler d'énergie, de fréquence et de conscience et de comment justement reprendre en main sa vie d'une façon alignée à son âme et à son être. Merci de laisser des commentaires sous cette vidéo. N'ayez pas crainte de m'envoyer des messages si vous avez des questions. Et aussi, je le répète, cette vidéo est faite pour toutes ces personnes avec qui ce discours-là est en résonance. Et de respecter cette résonance ou non-résonance. Si on n'est pas en résonance, on n'est pas obligé de suivre et de voir cette vidéo. Voilà. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires pour la vidéo précédente. Et j'ai envie de vous faire un petit peu des vidéos toutes les semaines. Je vais les poster le jeudi. Peut-être que ça va changer. Pour l'instant, c'est comme ça. Dites-moi aussi si vous avez des souhaits d'arguments que l'on peut développer ensemble et justement s'entraider et partager aussi vos expériences, ça c'est très important. Merci encore et à tout bientôt.